Alors c'est reparti pour la cascade interactive ce coup-ci. Alors la difficulté, vous avez plein de tutos sur internet, il y a la possibilité de faire des cascades sans aucun problème. Sauf que le problème c'est autre chose, c'est quelle est la dimension qu'il faut pour mon album. Donc ce que j'ai décidé c'est de faire des carrés de 9 par 9. Logiquement on pourra faire 4 photos par 2 puisque on peut les faire dans les deux sens. Pour cela, je prends un grand rectangle de 9 cm sur 29,7, vous avez compris, c'est un A4. Donc de cela, on va faire des petits pliures. Donc je prends mon rectangle, je le mets à 9 cm et je fais mon premier pli. Attention de bien prendre celui qu'il faut parce que sinon c'est un peu la misère. Je pars à 10 cm. Vous aurez compris qu'après c'est tous les 1 cm. On est parti, 12, 11. Et on va faire le 12e. Enfin, à 12 cm, pas le 12e, mais... Ce qui fait qu'il y en a une là, une là, une là, une là. On en est à 4, c'est bien ça. Bien. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos petits carrés. Et on y va, on va les coller. Simplement... comme ceci. Alors bien sûr mon carré il fait pas 9,9 ou alors le truc d'en dessous fait pas 9,9. Bon, c'est comme d'habitude. Alors on prend la colle et simplement on colle en haut sur une bande. Non, d'abord on plie. Oh merde, d'abord on plie. Bon, bravo, faites pas comme moi. Trop excité de faire cette vidéo. Ensuite on plie ici. Et on continue à plier photo par photo. La colle, voilà, ça sera plus simple. Hop, on plie, voilà, c'est plié. Ensuite on reprend, du coup on recolle, on fait pas comme moi, hein, merci. Et on y va. Hop, on reprend, on colle. Alors après, vous pouvez faire des décorations de toutes les couleurs. Hein. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs, c'est sympa aussi. Là, je la fais avec le fond noir parce que je ne sais pas trop ce que je vais mettre au-dessus. Mais vous pouvez... laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez même mettre des formes, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Alors après, on va essayer de les faire qu'elles soient droites. Voilà. Et là, on va coller la dernière. En essayant qu'elle soit droite avec les autres. Ça, c'est l'éternel problème de la cascade. Il faut qu'elle soit droite. Et voilà. On y va. Et voilà. On replie et on rebouge. Tant que c'est de la colle, on peut le faire. Si vous prenez du double face, bah, c'est plus compliqué après à refaire. Mais du coup, la voilà prête.
notre petite cascade. Et effectivement, si je prends ma couverture, il restera juste pour pouvoir tirer et on va être bon. Je pense que on n'aurait pas pu tirer une photo de plus. Ensuite, on va bricoler ensemble, parce que j'ai pas encore fait, la petite bande qui va aller en dessous. Alors déjà, ça c'est une chute, hein, évidemment. On va enlever un petit peu quand même, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus fin. Voilà. Regardez, on verra bien. Donc ensuite, on prend, ça c'est 9. C'est 9. On va prendre 1 cm de chaque côté. On va plier. Donc 9 plus 2, 11. Jusqu'ici, pas trop compliqué. On va plier à 1. Et on plie à 1. Ce qu'on fait, on n'arrive pas à le récupérer. Ce qu'on fait, c'est qu'on plie. Et logiquement, ça passe. Voilà. C'est censé passer. Donc on va aller sur le papier, le dernier papier. On va glisser. Et c'est là qu'on va coller à ras de l'autre papier, comme ceci. Vous voyez? Simplement. Donc pour ce faire, moi ce que je vous propose, c'est de prendre du double face. Alors, je vais en prendre un plus fin. Après, il en existe plusieurs tailles. Donc là, on a bien vu, je le refais toujours pour être sûr, que on prend celui-ci, on fait ça. Et c'est ici qu'on met les doubles faces. C'est à l'intérieur. Hein. Voilà. J'aurais pu prendre le grand, peut-être. Bon, je retrouve plus mes petits ciseaux. C'est vraiment un bordel, mon bureau. C'est horrible. Ah, l'atelier par excellence. Si je prends le gros, ça marche. Ah ouais, le gros il marche. Bon, bah, on va prendre le gros. Hop. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, on n'a pas peur, les languettes et aller coller. Alors, il y en a qui font à la colle. Pourquoi pas, hein. Pas de problème là-dessus. Hop. Voilà, voilà. Hop, je prends, je colle, je mets à ras, je replie. Et logiquement, n'importe quoi. Ah ouais, mais alors là, je vous con. J'ai oublié de mettre le truc en dessous. Oh là là, n'importe quoi. Je mets bien ma truc en dessous. Je recolle un truc, parce que du coup, il est parti. Oh là là, c'est le soir, laissez tomber. C'est n'importe quoi. Ah. Donc, je reprends. Je refais. Je reprends un truc là.
Entre ça et le fait que je ne voyais pas grand chose avec mes points d'œil, c'est compliqué. Ah, et voilà. Hop, voilà. Hop, c'est bon. Donc, je refais. Hop. Et là, tout de suite, je remets. Ok, c'est bon, on y est. Et là, il va falloir que je refasse les plis. Hop. Une. Ah, pour l'instant, c'est pas collé, donc c'est normal que ça fasse. Ça soit dur. Oh là 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 là. Un peu trop tôt. Je refais les plis. Je refais bien les plis. On refait bien les plis. Ouais, c'est là. On refait bien ce pli là. Allez là, mets-toi. Voilà. On a bien refait les plis, nickel. Donc, si je prends... Et voilà, elle se fait nickel. C'est bon. Bien, alors on va faire la languette maintenant. Donc on prend à 2 cm. Bien d'accord, 2 cm. Et on va faire la languette. Alors, ce qu'on fait, on va prendre un 1,5 cm à gauche et à droite. Ok. Et on va tirer un trait là, tirer un trait là, et faire simplement la découpe des petits carrés. Hop. Voilà. Donc on a bien... C'est compliqué quand c'est pas collé. Voilà, on a bien notre petite casquette qui réagit avec une petite languette. Donc maintenant, je vais regarder la décoration que je vais mettre sur cette petite cascade. Nous mettrons un point de colle ici. Et derrière, on pourra simplement coller notre cascade. Et voilà. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a de trucs, mais hop. À tout à l'heure. Alors, j'ai décidé de prendre cette décoration. Du coup, je la fais avec vous. Donc, j'ai pris, vous vous souvenez, les carrés sont du 9 par 9. Donc, j'ai pris 8,7 par 8,7. J'ai enlevé 0,3 comme d'habitude. J'ai décidé de ne pas mater parce que vu que je veux faire une continuité dans les papiers, du coup, je voulais pas mettre de l'encre au milieu. Donc, vous voyez, la première. Après, j'ai découpé mes petits rectangles en 0,8 de 0,8 en 0,8. Parce que vous, logiquement, la distance entre les uns et les autres, c'est 1 cm. Donc là, par contre, on est sur du papier qui a des raccords. C'est un peu comme le papier peint. Du coup, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc quand je découpe, je fais de 0,08 à 0,08. Bon, ça, ok. Mais surtout, je les mets bien à côté pour pas qu'ils se mélangent. Parce que sinon, c'est un puzzle. Alors, c'est sympa, les puzzles. Mais là, c'était pas le moment. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Ça, c'est le grand mystère des cascades. Voilà, donc ça, c'est la première partie de la décoration. Il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut un papier de fond.
pour mettre sur le... Comment ça s'appelle? L'album en lui-même. Ça ferait une cata, ça n'a pas loupé. Hop. Hop. Voilà. Petite déco. Donc maintenant, il nous faut le fond pour l'album. Et il nous faut la petite décoration ici. Alors vous pouvez rajouter des petites cartes avec des tampons, des machins, bienvenue la photo. Moi je vais rester très simple. Parce que ça sert pas à grand chose en vrai. Donc vous voyez, hop. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais essayer que ça soit plus droit, parce que j'ai l'impression que c'est pas très droit. Je vais en mettre une avec plus de déco, je pense. Hop. Je vais ici mettre une décoration, ici mettre une autre décoration, certainement faire les angles. Et derrière, je vais faire rond là. Et après, on se revoit pour le coller. À tout à l'heure. Voilà, étape suivante, ça y est, la déco est faite. Donc ce que j'ai fait en dessous, j'ai collé en rappel avec mon papier de fond que j'ai décidé, ce fond et un sticker de cette planche à de chez Action. En bas, j'ai fait une petite déco avec, pareil, une autre planche de stickers, mais celle-ci en 3D, qui peut, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc voilà, la cascade est faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coller cette partie-là, surtout que celle-ci. Donc, on y va, on met un peu de colle. On la met pas trop au bord, pour pas que ça colle autre chose que ce qu'on désire. Là, pour une fois, soit vous me faites comme ça, soit vous prenez un pinceau, mais vraiment, il faut étaler partout et que ça dépasse pas. Ensuite, je cadre bien dans ma page. J'essaie que ça soit droit et que ça soit à peu près à la hauteur que je souhaite. Il y a un petit peu de jaune partout pour essayer de faire à peu près beau. Voilà. Et maintenant, il faut que ça sèche. Donc, là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est cette feuille-ci. C'est la feuille centrale pour pouvoir y mettre des petites surprises. Donc, étape suivante, à tout de suite. Alors, j'ai fait déjà les petites cartes, donc il en faut deux. Deux de 11,3 par 14,7. 11,3 par 14,7. De ces petites cartes, j'enlève 0,3 et je fais une décoration. Jusqu'ici, rien de compliqué. Ensuite, on va prendre, en fait, on va faire des petites, je sais même plus comment ça s'appelle, pour pouvoir mettre des petits chocolats. Voilà. Donc, pour cela, je vais en faire 4. J'en ai déjà fait 3. Je vais faire la 4e avec vous. Il y en a une qui vient de tomber. C'est pas grave, on est habitué. Donc, pour cela, je prends 5 cm par 14,3, 4 fois. Sur ces 5 cm, à chaque fois, je vais simplement faire des plis à 1 cm, puis 0,5 cm. Donc 1,5 en l'occurrence, vous auriez compris. Sur 3 côtés, parce que sinon, on est dans la panade. On ne pourra pas faire ce qu'on veut. Ça sera fermé. Et ça sera la merde. Bon, donc, on laisse un grand côté. C'est ce que je viens de faire. On fait 1 cm. Et on fait 0,5. Voilà, ça nous donne ceci. Une fois qu'on a ceci, on découpe les carrés sur les côtés. Ces carrés ici. Donc ça, rien de plus simple. Sauf quand on a les yeux qui brillent un peu. Hop.
Par contre, il va falloir que je gomme un peu parce que... Ouais. Oh, désolé, je vois pas grand chose, hein, c'est un peu chiant. Hop, ça y est, c'est bon. Je gomme. Hop, parce que la déco, elle va pas au bout. Ensuite, j'en profite que c'est encore à plat pour mettre les fameux double face. Donc, sur les 3 grands côtés, puisque vous l'aurez compris, les 0,5, en fait, c'est le mécanisme de soufflet. Vous pouvez aussi en profiter pour coller la décoration. Oh la vache. Ah, mais vraiment, il veut pas. Hein. Hop, c'est bon. Ah, en l'occurrence, ce que j'ai choisi, c'est la décoration. Il me restait une chute. J'ai pris la même déco que sur l'autre feuille, en fait. Vu qu'elle va être en face de la carte expansible, et ben j'ai pris la même déco pour rappeler. Et en plus, ça va bien avec mon papier, donc c'est plutôt pas mal. Donc, hop, je vais mettre la déco. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez? C'est plutôt pas mal. Hop, on y va. Allez, let's go. C'est parti. Voilà. Après, je plie, du coup, tous mes petits côtés. Hop. Hop. Plein de petits côtés. Et voilà. C'est super, c'est fait, etc. Maintenant, j'enlève d'abord ces côtés-là. Ensuite, l'autre côté. Puis après, je vais coller le grand côté sur les petits côtés. Comme ça, ça sera déjà un truc de fait. Donc je mets bien mes côtés. Je rabatte bien celui-là. Et voilà. J'ai formé un angle. Si ça marche pas, si vous n'y arrivez pas, vous prenez votre plioir et vous formez dans les deux sens. Et voilà, vous avez fait votre côté. Donc maintenant, je vais enlever le grand. Ou pas. Voilà. Et je vais mettre en bas pour que ça colle. Pareil, je reprends mon plioir pour bien. Et voilà, on y est. Le bas est fait. Donc là, je peux mettre mes petits chocolats. Je vous en rassure, j'en ai pas que 2. Après, vous pouvez mettre des chocolats dans tout ce que vous souhaitez. Hein. Voilà, vous voyez, les petits chocolats sont là. Après, si vous le voulez, ici, vous pouvez mettre un tampon, quelque chose comme ça, une petite phrase, un truc sympa. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais à la pêche à l'autre parce que, bien sûr, je l'ai perdu. Oh, c'est pas possible. Et on se retrouve pour coller le haut, parce que du coup, je l'avais fait.
coller le haut et préparer celui de derrière. A tout de suite. Nous y sommes pour quasi la fin, donc j'ai fait la page de derrière comme ça c'est fait. Donc avec toujours les petits stickers de chez Action. Donc là, je finis avec vous la page de devant. Et après, on va parler de comment on la met dans l'album. Donc, même principe, je vais enlever ça. Et d'abord, je vais mettre mes petits chocolats. Bon, après, on s'en moque. Je referai mieux par la suite, c'est pas grave. Ce qui va me permettre de mettre la hauteur de l'autre, où je vais faire aussi par rapport à l'autre. Ce sera pas mal. Donc je colle. Et voilà. Et voilà. Les deux sont mis. J'en remets bien avec mon pliant. Et je vais pouvoir mettre mes petits chocolats. Une couleur que je vois pas beaucoup, c'est la bleue. Hop. Voilà. Oh, celui-là, il est vide. Oh, c'est extraordinaire, celui-là. Il est vide, mais il est fermé. Superbe. Bon, poubelle. Hop. Et hop. Et voilà. Alors maintenant, pour ce faire, donc là il va falloir que je colle les décorations, donc je vais le faire tout à l'heure. J'ai pris ceci. Donc ceci est un morceau de 3 cm sur 14,5, la même taille que les pages. J'ai pris 1 cm, 0,5 et puis la suite. Sur le 1 cm, j'ai mis du double face sur un côté, sur la suite, sur les deux côtés. Comment ça se fait? En fait, je vais coller ma reliure comme ceci. J'ai laissé un peu de mou pour que les pages puissent bien être collées. Et là, il va falloir qu'on colle ces deux-là, simplement dans ces deux-là. Donc là, je mettrai une décoration. Là, je vais coller. Donc je vais reprendre mon truc. C'est ici. Je collerai au milieu. Et voilà. Nous aurons notre page. C'est parti? Et ben c'est parti. Donc, hop. Ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de colle quand même pour que ça aille. Non. Voilà. Donc là, on ne se trompe pas. C'est la page de devant. Donc je mets bien ma bonne décoration. Ça serait dommage. Bon, après, ça pourrait faire aussi. Hein. Attendez, hop. Est-ce que là, je suis bien? Ouais, je suis à peu près bien. C'est parti. Hop, j'ai collé de ce côté-là. Hop. Parfait. Bon, c'est pas au millimètre près, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est enfermé entre les deux. C'est parti. Et là, pour l'autre côté, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on colle tout. Tout simplement. Voilà. Bon, je vais enlever les chocolats parce que je sens que ça va pas être évident. Hop. je sens que ça va être la galère quand même. Parce qu'il faut que ça soit collé sur. C'est pas grave. Ah, petit décalage. Ah non, même pas. Non, ça va, c'est bon. Et voilà, c'est collé. Donc maintenant, je vais faire la déco avec vous de ce que je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais prendre ceux-là à nouveau. Parce que je les aime bien, ceux-là. C'est une petite maison.
C'est pas grave si ça dépasse. Ça dépend. Ça dépasse. Les petits lapins. Après, je vais mettre un Hello Spring en bas. Et un... Oh bah, il y a un Hello Spring rose. Hop. Ou un Hello Spring là. Et un Happy Esther. Happy Esther, je l'ai pas en rose. Ça va être trop chargé. Je peux en mettre un comme ça, c'est pas grave. Happy Esther. Et de l'autre côté, un petit personnage ou des œufs. Ou ceci, tiens. Hop. Et qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre. Comme ça. Voilà. Très bien. Du coup, j'ai fait mes décorations. Pas de souci. Allez, on colle? C'est parti. Donc là, simplement, j'enlève mon double face. Et là, je colle à peu près au milieu. Hop. Et voilà, ma page est collée. Et j'ai du mou. Vous voyez, le 0,5, c'est pas pour rien. Ça sert vraiment. Donc là, je vais mettre une décoration. Ici, une autre décoration. Et notre album est terminé. Et bien sûr, les petits chocolats. Sinon, c'est pas grave. C'est pas drôle. Donc, à tout à l'heure pour les décorations. La fin. La fin, quoi. À tout à l'heure. Et voilà, nous y sommes. C'est la fin de l'histoire. Vous voyez que derrière, il y a bien le petit album. Donc, on se rappelle de ce qu'on avait vu. À la fin, j'ai juste mis ceci avec un petit sticker, rien de transcendant. Alors, par contre, voici l'intérieur. Donc, simplement, j'ai remis le petit papier que j'avais à l'intérieur ici. Hop. Alors, par contre, la carte, elle a pris cher, mais bon. Hop. Donc, si je découvre, voilà ce que ça donne. Donc, c'est franchement mignon. Et là, on peut mettre les cartes de les photos. Donc, une douzaine de photos. Plus la petite déco. Ensuite, hop. Je remets et je remettrai la carte après. Les petits chocolats. Alors, attention, parce que les chocolats ont tendance à se barrer quand même. Les petits chocolats. Et derrière, hop, une petite cascade, toute sympa, toute gentille, avec la famille des lapins et un petit papillon. Et voilà le mini, tout mini, pour Pâques, basé sur un carton de compote. Et ouais, c'était ça le principe. Et fini en une après-midi. Un peu moins parce que je me suis occupée de mon fils, bien sûr. Donc, vous l'aviez vu. Donc, voilà, c'est hyper sympa. Bon, c'est mignon, c'est frais, c'est plutôt enfantin. Mais des fois, c'est aussi sympa d'être enfantin. Moi, j'aime bien. J'ai mon côté régressif. Peter Pan, sommeil en moi. Donc, simplement pour vous dire que on se retrouve prochainement sur les autres projets que j'ai pas terminés, parce que là j'avais fait juste une incursion pour faire Pâques. N'oubliez pas de vous abonner quelque part par là. Je sais pas, mon doigt où il est là. De liker, de commenter, de voir, de parler, de poser des questions, de partager, parce que j'ai besoin de vous pour faire grossir la chaîne, qui pour l'instant grossit mais gentiment.
pour pouvoir continuer à faire pour les débutants et des techniques simples mais efficaces, donner des idées de temps en temps sur des petites choses. Et voilà, nous y sommes. Donc à très vite, prenez soin de vous et bon scrap.